Et toi, tu laisses dire, là? Parce qu'il sait que j'ai raison, pardi. C'est ridicule de prétendre que l'argent fait pas le bonheur, c'est de l'hypocrisie, c'est de la libye du nanti. Je vais vous dire. Celui qui a dit ça devait être un aimable fils de pute qui a jamais su ce que c'était que le manque de fric. N'importe quoi. Eh non, pas n'importe quoi. Je maintiens que ce connard a jamais connu l'angoisse de se voir refuser sa carte bancaire dans un supermarché avec la caissière qui agite sa clochette. Ah, parce que t'as connu ça, toi? Écoute, si t'as un problème d'argent, t'as qu'à nous en parler. Si tu trouves que je suis trop cher avec mes patients, au moins que ça puisse te servir. Moi aussi, je suis prêt à t'aider, Antoine. Ah, t'es gentil, mon pote, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Puis si j'avais des problèmes de fric, c'est certainement pas à toi que j'irai en parler. Parce que le pire dans ces cas-là, tu vois, c'est le regard des types comme toi. D'avoir enfin une bonne action à se mettre sous la dent pour conjurer la platitude de leur petite fille. Alors moi et ma petite fille, on t'emmerde. Non, ça va, là? Arrêtez, là. Moi aussi, je t'emmerde. Comme je merde tous ceux qui, tout petits déjà, avaient toujours la bonne gomme, le bon cahier à l'école. Toujours le bon forfait, le bon bonnet en classe de neige. Parce que c'est dans vos gènes d'être irréprochable. Puis vous me faites chier, tiens, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Mais Antoine, dis-nous ce qui va pas, au lieu d'agresser tout le monde, hein? C'est vrai, ça. Si tu nous parles comme ça, j'imagine que ça va particulièrement mal. Dis-nous. Ça sert à ça, l'amitié. L'amitié, tu peux répéter le mot? L'amitié? Oui. L'amitié. Mais vous êtes pas mes amis. Mais alors pas du tout. Vous êtes quoi d'ailleurs? Des connaissances, au mieux. Mais c'est odieux ce que tu viens de dire. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Laisse tomber, Paul. Il a été imbuvable toute la journée, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais qu'est-ce qui te gêne, mon gros? Mais d'abord, tu m'appelles pas mon gros parce que moi, je t'envoie mon verre dans la gueule. Ensuite, sache que si on est resté à se laisser insulter, c'est uniquement pour ta femme. Sinon, il y a longtemps qu'on se serait tiré. Alors, une dernière fois, Antoine, tu nous dis ce qui va pas ou tu vas te faire foutre. Mais mon gros... Non. Excuse-moi, Cécile, mais là, il dépasse les bornes. Ah, l'enfoiré. Antoine, on devrait en rester là, tu crois pas? Ou tu vas t'en trouver vraiment seul. Mais je suis seul, Cécile. J'ai pas un ami autour de cette table. Et plus ça va, plus je me rends compte que j'ai rien de commun avec tous ces cons. Antoine, ça suffit. Avec toi non plus, d'ailleurs. Parce que c'est triste à dire, mais tu leur ressembles, t'es exactement comme eux. Et je m'en fous puisque je me tire. Quoi? Vous vous quittez, c'est vrai? Eh ouais, c'est la vie. Enfin, qu'on soit plus tes amis en ce qui me concerne, de la façon dont tu te conduis, je vois pas ce qu'on perd. Mais que tu maltraites Cécile, ça, personne ici se permettra. Alors ça, c'est sûr. Non, mais t'es plus le même. Qu'est-ce qui se passe? Non, dis-nous la vérité. La vérité? Et je viens de vous la dire, la vérité. Et ça fait mal. Elle tâche, elle éclabousse, la vérité. Hein? Tiens, au hasard, Virginie. T'as rien à nous raconter? Non, moi, rien du tout, non. Ah si! Tu pourrais nous raconter, par exemple, comment tu t'es fait ce joli coquin. C'est normal qu'elle soit gênée. Rappelle-toi nous deux tout à l'heure dans la cave. C'était plutôt marrant. Hein. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de cave, Virginie? Réponds. Mais dis quelque chose, toi, pauvre malade. Parle, puisque t'emmerdes d'envie. Eh ben, je vais vous raconter. Tout à l'heure, quand je suis allé à la cave, chercher des bouteilles, notre star nationale est venue me rejoindre. Elle voulait m'aider, soi-disant. Je me demande bien pourquoi. Elle m'a fait une danse du ventre sous prétexte qu'elle avait des difficultés à attraper les bouteilles. C'est faux. C'est archi faux. C'est vrai. Mettez-vous à ma place. J'ai cru qu'elle voulait que je la saute. Folle de rage, elle m'a balancé une de ces putains de gifles. Alors je l'ai répondu aussi sec, œil pour œil, d'où le coquin. Antoine, rassure-moi, là. Tu viens pas de me dire que tu as essayé de violer ma femme. Oh non, pas la violer. Mais même la faire, la farcir, quoi, tu vois. Excuse-moi, mon vieux, là, tu l'as pas volé. Hein. Excuse-moi. C'est bon. Vous êtes tous vous barrer. Allez, tout le monde dehors, allez. Mais personne ne comprend ce que tu as. On est inquiet. Dans ton état, tu es capable de n'importe quoi. Raison de plus pour vous tirer, allez, dégagez de cette maison, allez. Pas sans emmener Cécile, les enfants. Au moins le temps que tu te soignes. T'as raison, Clara. Si tu veux, Cécile, tu peux venir à la maison. Nous, on peut t'héberger. Accepte, Cécile, que ça soit raisonnable. Il est pas dans son état normal. Vous êtes une bande de trous du cul! Vous allez vous tirer maintenant! Je vous interdis de me donner des concerts, ce qui concerne Cécile et les enfants.
Maintenant, vous allez te dégager, allez! Et nous laisser tranquille. Tiens, parle-moi, parle-moi. Ça. T'es sûr? Ça, je t'ai dit. Tu veux que j'appelle un médecin? Non. On s'en va. S'en va. Tu veux pas que... Je veux que vous foutiez le camp. Allez, tirez-vous. Ouais. Je crois qu'on peut rien faire de mieux. Alors effectivement, on va foutre le camp. Je m'appelle Cécile. Ça va, S'il y a quoi que ce soit, Oui, ça va, n'hésite ça va. pas. Hein. Non. On se l'appelle à côté. Antoine, je t'en supplie, parle-moi. Tu m'as toujours parlé. Ne force pas de parler. Je force rien. Je t'aime, c'est tout. Mais moi, je t'aime pas. Je t'aime plus. Je me demande même si je t'ai jamais aimé un jour. Antoine, arrête, tu veux. Tu crois pas un mot de ce que tu dis, je te connais trop bien. C'est sacré, nous deux. Personne ne peut rien contre ça. Je t'en veux même pas. Je t'aime trop. Mais arrête! Arrête de m'aimer! Je me barre. Je me casse. Je te laisse toute seule avec les enfants. Je plaque tout. Est-ce que tu comprends? Attends, regarde-moi bien. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un mec qui monte, qui est ton mari. Ou plutôt qui était ton mari. Mais qui peut plus t'aimer. Comprends-le. Comprends-le, nom de Dieu. Je cherche même plus à comprendre. Et j'en ai marre de pleurer. Alors c'est vrai. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Antoine! Antoine! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, Antoine? C'est vrai, c'est rien. Antoine, dis-moi ce que t'as. C'est rien, je te dis. Bon, je vais t'emmener à Dublin aux urgences. C'est pas la peine, je t'assure. Mais si, ils nous diront au moins ce que t'as. Je sais ce que j'ai. Je vais mourir, voilà tout. Oui, d'accord, allez, je t'emmène. Mais c'est vrai! Je vais mourir, papa. Tu comprends? Mourir. Je suis foutu. Question de moi. 2 jours. Tu me ramènes à la maison. Pourquoi tu m'as rien dit depuis le début? Mais je voulais pas gâcher la fête. On va sortir de là, tu vas voir. C'est ici, il peut rien t'arriver de mal. C'est sain, il y a que du bonheur, et puis je suis là. Hein? J'ai pas toujours été, mais maintenant je le suis. Tu verras, on va se rattraper. Dans un mois, tu seras sur pied. On fera venir Cécile, les enfants. En fait, ça leur fait quel âge, ces enfants? Papa, tais-toi, je t'en supplie. Je suis sûr que ça les amuserait, la pêche à la mouche. Je leur montrerai. Je reçois des sandwichs, et puis Papa, arrête. Arrête.
Tiens, il y a un carnet d'adresse. C'est ça. Ouais. Tu vois la lettre D. Cherche d'Ange. Marion d'Ange. Tu l'as? Il y a un numéro perso qui commence par 06. Tu le noteras. Qui c'est cette Marion? Une cancérologue. Tes résultats ne sont pas très... Ils sont pas très quoi, Marion? D'habitude, j'ai des formules toutes faites. On te donne pas cette peine. Pleure pas, Marion. Pleure pas. Excuse-moi. Plus tard, tu l'appelleras. Comme ça. Quand ça deviendra difficile. Elle te dira ce qu'il faut faire. C'est mon médecin, Marion. Mon médecin et une amie. Juste mon amie. Et dire que Cécile a cru que c'était ma maîtresse. Tu l'as pas dit que c'était faux? Non. Enfin, mais pourquoi? Parce que sur le moment, ça m'arrangeait qu'elle le croie. Parce que j'ai pas eu le courage de lui dire que j'allais mourir. Et puis tout s'est enclenché, j'ai pas pu revenir en arrière, et surtout j'ai pas voulu. J'étais jusqu'au bout. J'étais ignoble exprès. Mais jouer les salauds pour pas se faire regretter, c'est pas facile. Crois-moi. C'est absurde. Ouais, je sais, ouais. Absurde, tordu, égoïste, tout ce que tu voudras. Mais de toute façon, j'aurais pas pu supporter. Supporter quoi? Qu'elle me voit dépérir. Qu'elle me regarde. Tiens, comme tu me regardes en ce moment. Avec pitié. Avec pitié, qu'est-ce que tu veux chercher? Papa, si tu te voyais. De toute façon, il faudra bien qu'elle l'apprenne. Hein, les formalités, tout ça, c'est toujours aussi pratique, toi. Hein. Bon, alors quand ça sera fini, faudra que t'ailles la voir. Et que tu lui expliques. Le plus important, c'est que tu lui dises qu'elle avait raison quand elle disait que j'étais fou. J'étais fou. Fou amoureux d'elle. Et tu lui diras que je donnerai ma vie pour un de ces avocats crevettes. Elle comprendra. Tu lui diras, hein? T'oublieras pas, promis?